Comment casser nos mauvaises habitudes? Aujourd'hui, Jésus veut nous partager la bonne nouvelle à propos de comment casser nos mauvaises habitudes. Nous avons tous une mauvaise habitude. J'espère qu'on fait partie du groupe de ceux qui ont des mauvaises habitudes. Quand un entraîneur commence à apprivoiser un bébé éléphant, il place une chaîne lourde autour de sa cheville et fixe la chaîne au sol. Jour après jour, heure après heure, le bébé éléphant lutte pour s'échapper. Mais ses efforts sont en vain. Il ne peut simplement pas se libérer de cette puissante chaîne. Par la suite, il abandonne. Il conclut dans sa pensée qu'il n'y a aucun moyen de se libérer de cette chaîne. Ainsi, il abandonne pour toujours la lutte pour être libre. Alors, quand il a cessé d'essayer de se libérer, son maître remplace cette chaîne géante par une toute petite corde. Si jamais l'éléphant ouvrait ses yeux à la vérité, il pourrait se libérer à tout moment. Tout ce que cela prendrait n'est qu'un seul essai. Mais puisque l'éléphant ne sait pas cela, alors il n'essaie jamais de faire un pas dans la bonne direction, vers la liberté. Et ainsi, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, ce bébé éléphant, qui est devenu un éléphant géant, reste toujours tenu dans cette servitude par quelque chose qui ne peut même pas le retenir, à moins qu'il choisisse d'utiliser le pouvoir qu'il a de se libérer. Un jour, quelqu'un m'a posé cette question, assez terre à terre: quel est le secret pour avoir la victoire sur un péché que je suis habitué à commettre? Une sorte de dépendance. Une autre manière de formuler cette question est: si nous comprenions la vraie droiture, ou le righteousness qu'on dit en anglais, la vraie droiture par la foi, pourquoi ne la pratiquons-nous pas si on la comprend? Nous croyons que nous comprenons ce qui est la droiture par la foi, mais en fait, nous ne la comprenons pas vraiment. Comme conséquence, nous ne pouvons avoir la victoire sur de mauvaises habitudes. Certaines personnes ne peuvent contrôler leur tempérament. Ils réagissent spontanément comme un flash. À cet égard, ils n'ont pas le contrôle du tout sur eux-mêmes. Ils ne connaissent pas ce qu'est la modération. D'autres sont contrôlés par leur passion. Tel était Félix lorsque Paul lui a présenté la droiture par la foi, le contrôle de soi et le jugement à venir. D'autres sont contrôlés par leur appétit. Une chose qui en elle-même est parfaitement légale, mais que des milliers de personnes se permettent d'être contrôlées au lieu d'assumer la maîtrise sur eux-mêmes et d'agir avec le contrôle de soi.
D'autres permettent le désir de l'avarice de les contrôler et de les conduire à faire des choses idiotes ou nuisibles. Ainsi, il en est de même dans toutes les choses, dans chaque phase de la vie. Au lieu de se contrôler eux-mêmes, ces personnes se permettent d'être dirigées par une chose mauvaise et pécheresse. Il y a une dépendance à la boisson forte, un a une dépendance à la boisson forte, une autre une dépendance aux pensées impures, un autre a des désirs de luxure, un autre a un appétit glouton, et ainsi de suite selon les faiblesses humaines. Chacun d'eux manque de quelque chose du contrôle de soi, qu'il se doit d'obtenir afin de pouvoir devenir un vrai homme viril ou une vraie femme féminine dans ce monde. Personne d'entre nous ne peut se vanter d'être meilleur par rapport à ses confrères mortels sur cette terre. Alors maintenant, retournons à la question de mon ami. Comment fait-on pour surmonter de mauvaises habitudes? Nous tombons facilement à nos mauvaises habitudes parce qu'elles nous amènent un plaisir momentané. Les mauvaises habitudes sont une forme de satisfaction du moi. L'objectif est égocentrique. Si le secret de la victoire sur nos mauvaises habitudes est concentré sur le moi, je dis bien, le secret de la victoire sur nos mauvaises habitudes est concentré sur le moi, alors le résultat sera inévitablement un échec. Il y a plusieurs livres sur ce sujet, comment vaincre nos mauvaises habitudes. En 1888, Anna Smith a publié le livre The Christian Secret of a Happy Life, le secret du chrétien pour une vie heureuse. C'est la version évangélique de Vers Jésus. Où est le mal dans ce livre? Voici ce qu'elle a écrit. En ce moment, c'est ce que je désire vous aider. C'est que je désire vous aider. Ce que vous devez faire maintenant est d'aller une fois de plus à lui, Jésus, dans une reddition complète de votre moi à sa volonté aussi complètement, comme vous savez le faire. Ça sonne bien. Ça sonne OK. Ça veut presque dire, tu sais ce que tu as à faire? Ben, fais-le. Ça sonne bien, vous ne trouvez pas? C'est ce que nous devons apprendre sur le comment abandonner toute votre volonté à Dieu. Maintenant, est-ce que Vers Jésus enseigne un message fondamental semblable à celui-ci? Le livre d'Anna Smith contourne complètement le sujet de l'expiation. Un cœur aliéné, réconcilié avec Dieu. Et fait à peine mention de la croix. En fait, dans sa préface, elle dit ceci. La plupart d'entre nous reconnaissons qu'il y a derrière toute religion une religion absolue qui détient la vérité essentielle de chacune des autres religions. Et c'est sur cette religion absolue que mon livre cherche à traiter. C'est comme si toutes les religions mènent à une seule, la vraie. En d'autres mots, toutes les religions nous dirigent vers la seule et vraie religion. Êtes-vous d'accord avec cette philosophie? Moi non plus. En revanche, Vers Jésus dirige le lecteur vers la croix, et ce, 7 fois
dans une seule page. Nous lisons dans Ellen White, vers Jésus de Ellen White, page 26, car c'est par la contemplation de l'agneau de Dieu sur la croix du Calvaire que commence à nous être révélé le mystère de la rédemption et la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, Jésus-Christ a manifesté un amour incompréhensible où la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance. Déjà 2 fois qu'on mentionne. Mais chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance d'attraction. On parle de quoi? De la croix. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix, on parle encore de la croix, il lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, c'est encore la croix, les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Le pécheur peut résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers lui. La connaissance du plan du salut l'amènera au pied de la croix et, regrettant les péchés qui ont causé la souffrance du bien-aimé Fils de Dieu. On lit aussi dans Parabole de Jésus, pages 132 et 133, aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière abnégation. Je répète, aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière abnégation. Mais n'oublions pas que nul ne peut se dépouiller du moi si ce n'est par Jésus-Christ. Vous n'avez déjà pas entendu dire « Meurs à toi-même. Dépouille-toi de ton moi. » Elle dit bien clairement, c'est impossible de se dépouiller de notre moi. C'est Jésus-Christ qui peut le faire. C'est pourquoi le croyant dira, Seigneur, prends mon cœur. Pourquoi? Comment ça? Car je ne peux te le donner. Nous ne pouvons donner notre cœur à Dieu. Il t'appartient. Garde-le pur, parce que moi, j'en suis incapable. Souvent, on a entendu dire ça. Donnez-vous à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Elle dit bien clairement ici, je ne puis te le donner. Nous sommes égoïstes par nature et c'est impossible pour un être humain de donner son cœur à Dieu. Tout ce qu'il peut reconnaître, c'est que son cœur lui appartient. Et dire à Dieu, mais garde-le pur, toi. Parce que moi, là, je ne suis pas capable de le garder pur. Sauve-moi en dépit de moi-même, de mon moi, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure, sainte, où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. Fantastique. Il y a tout l'Évangile dans ça. Je me demande si je peux vraiment chanter ce cantique anglais, l'hymne numéro 309, qui dit « I surrender all ». J'abandonne tout. Est-ce qu'on peut chanter ça après ce qu'on vient de lire? Nous ne sommes pas capables d'abandonner. Par Jésus. Par Jésus seulement. Tu dis à Jésus, viens, prends-les.
Parce que moi, là, je ne suis pas capable de te le donner. Par Jésus. Car ce cantique exprime l'idée que l'ego, mon moi, peut abandonner son moi à Jésus. Est-ce que je peux tout abandonner? On a déjà entendu ça souvent. Abandonner. Abandonnez-vous à Dieu. Et on a tellement de naufrages après ça. Je me suis abandonné, mais pourtant ma vie, c'est tout à l'envers. Est-ce qu'on peut s'abandonner à Dieu? Non. Parce que j'en suis incapable. Tout ce que je peux faire est d'y consentir. C'est tout. Ouvrir la porte. Seigneur, viens prendre mon cœur. Prends-le. Je consens. Parce que moi, là, te le donner, no way. Dans Romains 7, Paul nous présente l'ego, le je, comme étant le point central du problème pour accomplir ce qui est droit, ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Lisons Romains 7, verset 19. Paul dit, car le je ne fait pas le bien que je veux. Et le je encore fait le mal que je ne veux pas. J'ai déjà vu ça. Pour les gens qui ont de mauvaises habitudes et qui fort probablement les mèneront à la mort, le problème n'est pas la connaissance. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils ont une mauvaise habitude. Vous êtes d'accord avec moi? Et une plus grande connaissance des résultats de cette mauvaise habitude, est-ce que ça va les convaincre davantage? Non. Ils le savent déjà qu'ils ont une mauvaise habitude. Le problème est qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Est-ce que je suis rendu? Ils ne savent pas comment se libérer de cet ego, de cette dépendance, de cet esclavage. Et c'est notre problème aussi, sur chaque dépendance au péché. N'est-ce pas? Il y a eu des discussions sans fin à savoir si Paul parlait de son état avant sa conversion ou après sa conversion. Certains théologiens argumentent que c'est d'être un chrétien normal que d'éprouver cette tension entre savoir ce qui est bien et ne pas le mettre en pratique. Que nous ne sommes pas parfaits. Que nous aurons de bonnes journées et aussi nous aurons de mauvaises journées. Alors nous avons qu'à suivre le courant de l'humanité. Ils savent ce qui est bien, mais ne le font pas. En d'autres mots, tout connaître à propos de la justification par la foi et ne pas la mettre en pratique. C'est pour eux la vie normale d'un chrétien. Pour ceux qui argumentent que c'est d'être un chrétien normal que d'éprouver cette tension entre le savoir et le faire, donne une bonne excuse pour continuer à pécher. Ces mêmes personnes déclarent que de mauvaises habitudes ne peuvent jamais être surmontées, vaincues. Ils disent qu'il n'y a pas d'espoir de s'en sortir. Les mauvaises habitudes ne peuvent jamais être surmontées. C'est ce que Paul nous révèle dans Romains 7. Donc, ce n'est probablement pas important de savoir si Paul parle
de lui-même avant sa conversion ou après sa conversion. L'ego de Paul, c'est l'ego de qui? Tout le monde, la race humaine. Toute la race humaine. Autant pour les non-chrétiens que pour les chrétiens. Nous avons tous l'ego. Nous avons tous le moi. Alors, aussi longtemps que l'ego est en vie, et qui est le mobile de nos actions, que nous soyons chrétiens ou pas, nous vivons sous l'ancienne alliance. Lorsque le moi est en vie, c'est un mobile appartenant à quelle alliance? L'ancienne alliance. C'est un mobile sous la loi. Une telle façon de vivre sous la loi est conduite, en anglais on dit driven, je ne sais pas comment dire ça en français, hein, nous amène à, est conduite par la peur. La peur d'être envoyé en enfer. Ou l'espoir d'avoir au moins une petite place au ciel. Vous ne sentez pas qu'il y a un mobile égo là-dedans? En autant que j'ai une petite place au ciel, ça va faire mon affaire. En autant que j'évite de me faire brûler, ça va faire mon affaire. Il n'y a pas de réconciliation du cœur avec Dieu. Conséquemment, il n'y a pas la vision ni l'appréciation de la croix de Christ. Et je constate qu'il y a beaucoup de chrétiens dans cet état. Le moi n'est pas en harmonie avec la loi de Dieu. Même s'il est d'accord que la loi de Dieu est bonne et sainte, et que le sabbat est le 7e jour de la semaine. Le moi est encore bien en vie et n'a jamais été crucifié avec Christ. Et ce, quotidiennement. Notre cher Seigneur ne veut pas que nous pataugions dans des résolutions de l'ancienne alliance. Paul nous dit clairement dans Galates 4, 24 que l'ancienne alliance nous mène où? À un esclavage spirituel. Si le moi est le motivateur et qu'il n'a pas été crucifié avec Christ, alors nous allons vivre un esclavage spirituel. Nous savons que devons tous mourir. Ce n'est pas de la première mort, de la deuxième. Nous allons tous mourir de la deuxième mort. Nous, simplement, Jésus, quand il est vu à la croix, il nous donne le privilège de décider quand nous allons mourir. Tout de suite ou après la deuxième résurrection. C'est à nous de décider. D'accord avec ça? On est tous appelés à mourir de la deuxième mort, c'est la conséquence du péché d'Adam. Il l'a fait pour nous. Si tu veux participer à la mort d'Adam, de Jésus, en Jésus, si vous voulez vous mourir au moi, c'est tout de suite. Si vous ne voulez pas mourir au moi, vous allez mourir à la deuxième résurrection. Le privilège que nous avons, c'est de décider quand nous devons mourir. Si le moi est le motivateur et qu'il n'a pas été crucifié avec Christ, alors nous allons vivre un esclavage spirituel. Le petit livre vers Jésus nous dit pourquoi. Page 47. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclavage du doute, et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses, vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. En anglais, c'est rope of stems, c'est encore plus... Rope of stems, ça ne tient pas du tout, ça. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections, le souvenir de vos promesses non tenues,
et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Arrêtons là. Voici le problème. Voici le problème. Le souvenir de nos promesses non tenues affaiblit notre confiance en notre propre sincérité et nous fait sentir que nous ne sommes pas bons. Cela crée en nous le sentiment que Dieu ne peut nous accepter ni de nous respecter. Et ça, c'est un esclavage horrible, n'est-ce pas? Une façon bien meilleure, c'est d'être sous la nouvelle alliance. Au lieu de promettre à Dieu que nous allons faire mieux la prochaine fois, remercions-le de nous avoir promis de nous sauver. Que Christ s'est déjà donné lui-même pour chacun d'entre nous et nous a rachetés avec son sang et que nous sommes tous précieux pour lui. Laissez-moi vous dire que la nouvelle alliance est une bonne nouvelle. Et que l'alliance, l'ancienne, c'est une mauvaise nouvelle. Il y a des milliers de personnes qui ont réussi à arrêter de fumer avec cette simple formule. Je choisis de ne pas fumer. Je préfère Christ que cela. Est-ce une bonne formule, selon vous? C'est de moi. Absolument. C'est bon. Ça dépend comment tu l'utilises. Absolument. Le choix nous appartient. La victoire à Jésus. Si c'est l'amour qui motive. Je préfère Christ que cela. Lorsque la tentation nous assaille, notre part est de choisir de ne pas tomber. C'est alors que le Saint-Esprit est libre de rentrer en action. Choisir de ne pas tomber. Qui est le boss? Même si notre volonté est faible, nous sommes toujours le boss. Erreur. Je crois que c'est une erreur. Nous avons le choix. Qui décide? Pas Dieu. Qui décide? C'est Bibi. Qui est le boss? Bibi. Dieu ne touchera jamais, nous respecte trop pour qu'il décide à ma place. C'est à nous de décider, de choisir de dire ce qu'il faut face à la tentation. Même si notre volonté est faible, nous sommes toujours le patron. Le tentateur ne peut jamais nous forcer à faire le mal. Contre notre décision, contre notre volonté. Ellen White, dans Testimonies to the Church, for the Church, livre 5, page 177, elle a dit « Aucun être humain ne peut être forcé de transgresser. » Qui est le boss? Est-ce que Satan peut me forcer à pécher? Never. Son propre consentement doit être d'abord gagné. Tu vois ça pas extraordinaire? Satan ne peut pas aller dépasser mon consentement. Il ne peut pas me forcer à pécher. Impossible. Si je dis non, on est obligé de reculer. C'est grâce à la croix de Jésus que ce privilège nous est donné. De dire non, j'ai le choix, Christ est mort, puis il me donne le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, puis je décide non. Voyez-vous la victoire? C'est possible.
Aucun être humain ne peut être forcé de transgresser, son propre consentement doit être d'abord gagné. Alors Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il veut avoir notre consentement. Une fois que le consentement est là, game is over. Le chemin est ouvert. Après ça, il peut faire ce qu'il veut. L'âme doit choisir de faire l'acte pécheur avant que la passion puisse dominer sur la raison ou l'iniquité au-dessus de la conscience. La tentation, quelle que soit sa force, n'est jamais une excuse pour pécher. 1 Corinthiens 10, 13, on l'a lu tantôt, mais je le lis dans une nouvelle version, je trouve plus à propos. La version parole vivante. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus qu'à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister. Et, non seulement ça, il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Ah! Vous trouvez pas ça extraordinaire? C'est le chemin de la victoire. Dieu est fidèle, je viens de le lire. La bonne nouvelle de la sanctification par la foi est admirablement exprimée dans la version Parole de vie de la lettre Paul à Tite. Dans Tite 2, versets 11 à 14, nous allons le lire. La parole de vie, encore. Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Qu'est-ce qui nous apprend à avoir le choix? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit? Son amour. Ainsi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste, fidèle à Dieu, en attendant le merveilleux jour que nous espérons. Ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Il a donné sa vie pour nous, afin de nous libérer de tout mal. Pas quand Jésus va revenir. Non. Il a voulu faire de nous un peuple à moitié pur. Et il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. Savons-nous prononcer ce mot? Oui, oui, non. Oui, mais C'est le premier mot normalement qu'on apprend quand on est petit. Hein? Oui. C'est important, non? Savons-nous prononcer le mot non à la tentation? La grâce de Dieu nous enseignera à dire non à la tentation. Elle nous enseigne à être le patron. La grâce de Dieu nous enseignera à être le roi. Self-control, on appelle en anglais. Contrôle du moi. Have the self-control. Aucune tentation, aussi attirante qu'elle soit, ne peut avoir la victoire en face du mot non. Parce que ce mot exprime la bonne action de la volonté, exprime notre choix. L'ennemi nous dit consens, accepte, laisse-moi aller. Petit plaisir une fois de temps en temps. Et l'Esprit nous enseigne à dire non. Et comment cette grâce de Dieu réussit-elle un tel exploit? À nous qui sommes revêtus d'une nature pécheresse, en nous fournissant deux motivateurs. Le premier motivateur, c'est une appréciation de la façon dont le Christ s'est donné pour nous sur la croix. Le deuxième motivateur, c'est l'anticipation délicieuse de le laisser, Jésus, purifier pour lui un peuple, prêt à l'honorer lors de son apparition glorieuse.
on est sur un terrain sacré quand je parle de ça. Dieu nous appelle à être un peuple victorieux, mis à part, prêt pour son retour. Amen. Et cela fonctionne. Est-ce difficile de choisir? Quand nous tombons en amour avec quelqu'un, est-ce difficile d'abandonner toutes les autres et de ne retenir que la personne que l'on aime? La contrainte de l'amour du Christ fait en sorte que tous les attraits du monde semblent aussi pâles qu'un réverbère en comparaison avec la clarté du soleil. La clarté pure du soleil. Également, lorsque nous sommes attelés avec Christ, porte le jour, nous nous apercevons que c'est lui qui porte tout le poids. Nous, on est un petit bœuf, puis lui est un gros bœuf, puis finalement, c'est lui qui porte tout le joug. Nous autres, on est élevés on est juste terre. On se laisse porter par lui. Lorsque l'amour de Christ nous a touchés, il devient plus facile de dire non à la tentation. Beaucoup plus facile que de dire oui. C'est ce que cela veut dire que de vivre par l'Esprit de Dieu ou marcher dans l'Esprit de Dieu. C'est un choix constant de dire non, je préfère Christ à cela. Non à la tentation et oui au Saint-Esprit. Il ne nous abandonne jamais. Que ce soit la nuit ou le jour, 24 heures par jour, il est celui appelé à s'asseoir à côté de nous. Il est avec nous constamment. Et quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». Et c'est sa voix que nous entendons. Et Jésus, voilà, ça termine ici, amen. Jésus qui porte mon fardeau. Amen.